Tu l'as toujours parlé ou tu t'y es intéressé plus tard en fait C'est ma langue vraiment maternelle. Ouais, d'accord, donc c'est sans effort. Et est-ce que tu apprends encore? Ah oui. Ah ouais. Oui, parce que je la pratique pas au quotidien. Oui, Moi, c'est j'habite ça, en ville, oui. loin, pas en Vendée. Donc je parle avec mes parents, tu vois, Ouais. dès qu'on est au téléphone. Et quand je vous parlais de même avec mes parents. C'est un Vendéen expatrié. Ouais. Oui. Mais c'est souvent de l'extérieur que tu. C'est quand on l'a quitté. Tu prends, Oui. et tu prends plus. Partout où je suis allé dans le monde, je veux dire, même à Vancouver, il me s'est retrouvé avec du monde qui, justement parce qu'ils étaient en partie, là, ils ont conservé ça comme étant, comme t'amènes ton jardin secret. Ouais, c'est ça. T'amènes les gens qui amènent aux plantes, mais l'amenant aux mots, quoi. Ouais. Et ils trouvent qu'il est une manière de se dire, ouais, il emmène quelque chose qui décrivait un monde différent des autres. Ouais. Ils trouvent ça est une beauté incroyable. Ouais. Et ça, les gens qui vivent là, ils avons tellement été conditionnés dans l'idée qu'il était quelque chose de honteux, d'arriéré, etc., qui est vachement difficile. Ouais. Vachement. Et d'inverser ça est dur et on va pas y arriver à l'inverser. Donc on arrivera peut-être à sauver un peu de mots, un peu de vocabulaire. Et le problème, c'est tu vois, quand tu as les patoisans classiques, le faisant une allure de patoisan. Donc l'allure de patoisan, c'est vraiment l'histoire du béret, de la blouse, et puis d'un accent, un gros accent à cache comme ça. Et souvent pas de vocabulaire. Oui, c'est ça. Et alors marrant. qu'elle est très très riche. Et c'est marrant parce que moi, quand tu vois, ils utilisent la langue dans mes spectacles, en faisant comme je parlais hier soir, là, tu vois, le sermon sur la montagne, là, tu vois, avec un langage assez dense. J'ai dit, oh oui, mais tu parles moins patois qu'avant. Parce que mon parlage, il le parle dans les spectacles, mais pas en accachant dessus, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que n'importe quelle langue, tu peux l'élever. Tu peux en faire quelque chose de plus universel. Oui. Et tu n'as pas, quand tu es parti en fait vivre ailleurs, tes expériences, tout ça, quand tu es revenu, l'accent et la langue, t'as pas semblé encore plus fort qu'avant, le fait d'avoir vu de choses? Je disais parce que moi j'étais de Brest et quand j'y vivais, j'entendais pas l'accent. Ah bah oui. Et après je suis partie à Nantes, je suis partie vivre en Espagne. Oui, bien sûr. Et quand j'y suis revenue, ah ouais. C'est vrai. Et là, mais ta alors, prononciation, c'est incroyable. totalement typique en plus des Bretonnants, Ah oui. quoi. Ouais. Les quoi, les Oui, quoi. Ouais. Ils disent neuf. Neuf, ouais. Tu dis pas voiture, tu dis voiture presque. Et c'est quand tu pars et que tu reviens. Ah ben oui. Ah mais c'est sûr que incroyable. Là j'ai vu que c'était riche. Et quoi. tu sais quand des fois t'as l'oreille sur les accents, quoi, de moment, tu te promènes puis t'entends un gars qui tu dis ça, de l'Ouest, ça. Ah, c'est chouette. Ah ouais, c'est vrai. Alors que quand tu y es, tu fais pas attention à ça. Ben non. C'est vrai. Ah non. Mais c'est la nécessité de partir, et c'est toujours, c'est comme sur soi, c'est comme le travail qu'on fait sur soi. C'est pour mieux revenir. Si t'es pas capable de t'extirper et de te regarder, tu Bien peux sûr. pas regarder les choses qui sont essentielles à l'intérieur de toi et les autres qui sont périphériques. Ouais, t'as raison, c'est partir pour mieux revenir en fait. Bon, mais il va partir déjà pour au moins y aller. Après, ils verront pour revenir. Ah, jeudi matin. Bonheur retrouvé, se retrouver. Juste Gazelle, Ocarina, Bruno et moi. Henri-Pierre nous a accompagnés un moment. Et là, ça y est, on se retrouve pour la première fois tous les deux. Là, je voyais un troupeau de limousines, un soulard de bêtes, en train de me cavaler dans un champ. Il me disait qu'il faisait ça pour ça. Exactement pour ça, pour voir juste des bêtes cavaler dans un champ. Et il me rappelle à quel point il était triste, en habitant dans le Vaucluse, de pouvoir ça, de voir nos bêtes qui cavalent dans un champ. Et on me rappelle en plus la discussion avec Tanguy, le paysan bio des sources de Lyon. Il disait à quel point le fait de lutter contre les animaux, la viande animale mangée par les humains, à quel point c'était aussi mortifère pour forcément le paysage. C'est la présence d'autres animaux dans le paysage qui détermine le paysage. À quel point si on luttait contre ça, on allait sans doute, évidemment, s'attendre à voir, parce que si tu es obligé de multiplier les cultures, en plus de ça, va falloir s'attaquer à la défense de la diversité. On peut être contre à un moment, mais il faut être aussi pour nos affaires. Hier, tu étais avec ton neveu est monté celui-là, et puis à un moment donné, il lui parle un peu en patois, tout ça. Et à un moment donné, ton neveu me dit, mais qu'est-ce que tu dis?
si. Je dis que je parle en patois. Ah bon? C'est quoi ça? Et je te pose la question après, mais ta belle-mère, sa grand-mère, elle connaît pas le patois. Et tu me dis, bien sûr que si. Et tu me dis une autre chose qui m'a beaucoup troublé. Tu me dis, oui, mais devant lui, elle fait attention. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Eh bien, écoute, ça, c'est les parents vis-à-vis de leurs enfants. Ils vont faire attention à... Ça fait partie de la bonne éducation pour eux que de parler français. Surtout pas parler patois, parce que c'est mal vu, on est peut-être... c'est l'image de l'agriculteur, du paysan, qui est renforcée quand on parle patois. Donc faut paraître moderne, faut passer ce cap. Entre eux, les anciens, ils vont parler patois. Ça, pas de problème. Mais avec les jeunes, avec d'autres générations, ils vont faire attention. Voilà, l'image qu'on donne, elle doit être une image moderne. Il faut pas utiliser ce langage-là. Alors, c'est considéré comme finalement un truc vraiment d'arriéré, quoi. Voilà. Ce serait donc toxique pour le développement intellectuel, mental de l'enfant, de lui dire les mots qui ont poussé sur cette terre pour la décrire dans sa singularité, pour parler de la qualité de la pluie qui tombe, du vent qui buffle, des plantes, de leur usage, de leur nom, la manière qu'ont les humains ici de se comporter les uns avec les autres. Ce serait donc toxique de lui dire les mots que ses ancêtres ont prononcés avant lui. Il en a fallu des pesticides de la pensée pour en arriver là. Des perturbateurs émotionnels pour faire qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de causes extérieures. Les derniers à parler la langue sur le territoire sont les pires ennemis persuadés que c'est l'arrière-monde de continuer cela. Bourdieu écrit « Les linguistes ont raison de penser que toutes les langues se valent, ils auraient tort de penser qu'elles se valent toutes socialement. Une langue est d'abord un outil de domination.